pour t'approcher de ce Dieu. Tu peux venir ton Dieu. Tu peux venir envers ton Dieu. Tu peux venir. N'attendez toujours pas que les problèmes arrivent avant de chercher Dieu. Vous pouvez le chercher. C'est le moment, bien-aimé. Les problèmes, les soucis de la vie sont à même. Il faut avoir le courage. Bien-aimé, n'attendez pas cela. N'attendez pas. N'attendez pas, il est temps, il est temps. La fin approche. La fin approche, bien-aimé. Il est temps que tu te donnes à ce Dieu. Tu l'as mélangé dans le passé. Tu as mélangé ton Dieu. Tu ne l'as pas servi dans la fidélité, dans l'honnêteté. Il est temps que tu commences à le servir. Il est temps que tu commences à être fidèle à ce Dieu, bien-aimé. Bien-aimé. N'attendez pas toujours les difficultés, les problèmes, la maladie pour venir envers ce Dieu. L'épreuve est dure, bien-aimé, je vous dis. L'épreuve est dure. L'épreuve est dure. Beaucoup n'ont pas le courage. Beaucoup n'ont pas le courage de traverser l'épreuve. Beaucoup tombent, beaucoup abandonnent. L'épreuve est dure, bien-aimé, je vous dis. Il est temps que tu puisses servir ton Dieu. Le temps est là. Le moment est là. Le temps est là. Sers ton Dieu de tout ton cœur, bien-aimé. Sers-le de tout ton cœur, bien-aimé. N'attends pas toujours les épaules, les problèmes pour te rapprocher de ce Dieu. Tu peux maintenant. Tu peux maintenant. Alléluia, merci Seigneur. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence, mon Dieu, mon roi. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Pastaya, postaya, posturi, papa, shikere, postaya. Postoro, baba, shikere, postaya, pistoya. Rabastaya, ekoro, postaya. Rabastaya. Père, mon âme te dit merci ce matin pour ta fidélité, pour ton peuple. Mon âme te dit merci ce matin pour ta présence au milieu de nous. Mon âme te dit merci ce matin pour la force que tu nous as donnée de venir dans ta maison, dans le froid. Oh Jésus, bénis ton peuple qui est là, mon Dieu. Parle à ton peuple à travers ton serviteur ce matin. Bénis toute personne qui sont là en ce lieu. Bénis toute personne qui sont là. Je sais que tu as quelque chose de particulier pour ton peuple ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité envers ton peuple. Merci pour ce moment d'adoration. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour les merveilles, Papa, de tes mains, oh Jésus. Merci, Papa. Merci pour ce temps. Nous te disons merci. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. J'invite l'homme de Dieu à venir prendre la parole. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur vient déverser sa bénédiction pour la vie éternelle. Alléluia. C'est un grand jour pour nous parce que la Bible déclare chaque jour lorsque nous sommes devant la présence de Dieu, beaucoup de choses peuvent se faire. Alléluia. Et la Bible nous fait voir que nous avons tout le temps nos amis à côté de nous, mais lorsque le Seigneur arrive, nous devons profiter. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur est là, il peut nous dire beaucoup de choses concernant nos vies. Et réellement, si on est attentif, on pourra réellement entrer dans le plan à laquelle Dieu veut réellement nous faire entrer. Nous allons se tenir debout, nous allons prier pour la parole de Dieu. On se met debout. Seigneur, nous voulons te dire merci. Il est écrit dans ta parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Toutes choses étaient faites en elle, et en elle était la vie des hommes. Père, nous te bénissons tes paroles, ô mon Dieu. Nous ramenons chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. Et nous déclarons que ta présence nous infecte maintenant pour que nous puissions
participer et obtenir ce à quoi tu veux nous parler cet après-midi, dans le nom de Jésus. Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. Dans la semaine, on a eu le temps de parler sur Philippe, comment il est descendu réellement à Samarie pour prêcher la bonne parole de Dieu. Et nous sommes dans la suite, là où la Bible nous déclare réellement, dans Actes des Apôtres, le verset 8, le verset Actes des Apôtres 8, 14 à 24. Et notre texte, c'est Matthieu 7, 22 à 23. Et notre texte, Ésaïe 6, 1 à 7. Nous allons lire 3 portions d'écriture qui vont nous permettre de comprendre le thème que nous voulons parler aujourd'hui, les liens de l'iniquité. Alléluia. Dis à ton frère, le lien de l'iniquité. Alléluia. Donc nous lisons le texte de base qui se trouve dans Actes des Apôtres 8, verset 14 à 24 qui dit: les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoya Pierre et Jean. Ceci arrivait chez les Samaritains. Pierre prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et eurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon virent que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de mains des apôtres, leur offrit de l'argent afin d'accorder-moi aussi cet pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il y aura pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un lien amer, dans le lien de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Dans Matthieu 7, 22 à 23 qui dit: plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom, nous avons chassé des démons par ton nom, et nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. La troisième portion de l'écriture, nous sommes dans Ésaïe 6, les versets 1 à 7 qui dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait les temples. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui, et il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se servait le pied, et 2 dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre, disant: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Le port des filles ébranlé dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, en touchant ma bouche, et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité a été enlevée et ton péché a été expié. Alléluia. Amen. Nous voyons que ces 3 portions d'écriture nous relèvent réellement 3 choses identiques. Il parle toujours des termes iniquité. Alléluia. Et c'est ces termes-là que nous voulons réellement parler aujourd'hui. Nous voyons, nous fait voir que lorsque les apôtres ont vu que réellement Samarie a été touchée par la parole de Dieu, parce que ces personnes, lorsque Philippe leur parlait de la part de Dieu, je crois aussi dans ta vie, un jour on t'a parlé de Dieu. Alléluia. Tu as accepté Christ dans ta vie et Christ a commencé à marcher dans ta vie. Mais il y a certaines choses qui manquent encore dans ta vie. Alléluia.
Parce que lorsque Christ est mort à la croix, Christ veut que réellement nous tous, nous puissions réellement, il veut réellement que nous puissions nous tous avoir le Saint-Esprit comme ami fidèle. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous, nous permettra partout où on sera, réellement il pourra nous révéler les choses. Et lorsque nous commencerons aussi à prier, le Saint-Esprit descendra pour réellement répondre à nos besoins, à nos soucis, et il pourra résoudre certaines choses que nous n'arrivons pas à faire. La Bible déclare, la voile a été déjà déchirée. Cela veut dire que peu importe ta statut, tu as le droit de s'approcher devant le lieu très saint pour parler avec Dieu, et Dieu descendra pour toi. Or, lorsque le sacrificateur entre dans le lieu très saint, il peut entrer pour l'église, pour la famille, pour la communauté, pour le pays où il est établi, mais chaque enfant de Dieu peut entrer devant la face de Dieu pour plaider pour son propre cas. Alléluia. Or, aux temps anciens, c'était seulement aux sacrificateurs qui pouvaient entrer pour plaider pour le peuple de Dieu. Mais actuellement, tu peux monter devant Dieu, plaider pour ton propre problème, et Dieu pourra t'exaucer. Et l'homme de Dieu pourrait aussi monter pour plaider pour la communauté dont Dieu l'a établi, pour plaider aussi pour la ville où Dieu l'a établi, pour plaider aussi pour la nation ou le pays que Dieu l'a établi. Et on déclare que réellement lorsque ces personnes ont crié à la parole de Dieu, ces personnes étaient réellement enthousiasmés parce qu'il avait déclaré dans cette communauté, il y avait un homme qui s'appelait Simon le magicien. Cet homme-là avait aussi la capacité réellement de parler de la part de Dieu. Il s'est camouflé comme un serviteur, mais n'était pas vraiment un serviteur de Dieu. Alléluia. Lorsque Philippe est arrivé, lorsque Philippe a commencé à parler de la part de l'Abbé déclare, le miracle s'est opéré et tous les gens qui étaient attachés réellement à Simon le magicien ont compris que réellement la bonne nouvelle venait de Philippe. Alléluia. Et ces personnes ont crié au Seigneur. Ces personnes étaient baptisées par immersion pour réellement le péché qu'ils avaient commis, pour qu'ils puissent entrer dans une autre phase de leur vie. Il déclare aussi Simon le magicien, lui aussi, lorsqu'il a vu ces choses, Simon le magicien était aussi content pour voir que réellement la manière dont lui il opérait pas avec Dieu, mais il opérait avec autre chose. Alléluia. Et Simon le magicien, lui aussi, il a donné réellement sa vie à Dieu. Et il déclare, Simon le magicien était tout le temps attaché avec l'homme de Dieu. C'est comme c'était réellement un adjoint de l'homme de Dieu. Partout où l'homme de Dieu partait, Simon le magicien était là. Il pouvait aussi devenir un homme qui pouvait aussi commencer à faire des témoignages. J'étais un magicien, voilà Dieu m'a libéré, voilà Dieu m'a libéré. Et des fois, lorsque nous regardons certains témoignages de ce genre de personnes, nous regardons, nous écoutons, c'est comme si ça nous ouvre encore une porte vers le monde des ténèbres. Parce que ces personnes ne sont pas encore réellement converties. Et même ils croient qu'ils sont convertis, mais réellement dans leur vie, il y a le lien de l'iniquité qui est caché en eux. Alléluia. Et beaucoup de nous aussi, peut-être, on est dans l'église, il y a aussi un lien d'iniquité qui vient de nos ancêtres, qui vient de nos familles, qui nous empêche réellement à expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. La même chose, nous prions, mais nous voyons que nous tombons toujours dans le même péché. Comme Paul disait, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais qui va me libérer de ces choses? Parce que je veux faire le bien, mais en moi, je trouve une autre loi qui est supérieure à moi, qui me domine. Et je tombe toujours dans le même péché. Alléluia. Et il dit, malheur à moi, qui pourra me libérer? Or, nous croyons que Paul a écrit beaucoup de choses, mais Paul était réellement en train de comprendre que quoi que le Saint-Esprit l'avait touché, mais il avait encore de liens dans sa vie. Et ces choses-là l'empêchaient réellement à aller loin dans le show du Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous fait voir que lorsque les apôtres ont écouté que Samarie avait réellement cru à Dieu, les apôtres aussi sont venus pour leur imposer les mains pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible déclare, lorsque ces personnes-là sont venues devant le peuple de Dieu, les apôtres ont commencé à imposer les mains à chaque enfant de l'Église. Déclare, toutes ces personnes-là, il n'y avait pas une opposition dans leur vie. Lorsqu'on leur imposait les mains, l'Église déclare que ces personnes pouvaient avoir le Saint-Esprit, ils pouvaient parler en langue,
il pouvait prophétiser, il pouvait avoir des visions. Alléluia. Mais lorsque Simon le magicien est arrivé, Simon le magicien les a bien observés comment ils opéraient. La Bible dit que Simon le magicien les a dit, j'ai mon argent, je peux vous donner de l'argent pour réellement, je puisse aussi faire comme vous. Alléluia. La Bible dit que les apôtres l'ont dit, ces choses, c'est une chose qu'on donne et gratuite. Alléluia. Et aujourd'hui, nous comprenons, nous commençons à vendre l'évangile. Alléluia. Or, l'évangile est gratuit. Lorsqu'on veut prier pour quelqu'un, on dit qu'il faut amener de l'argent pour qu'on puisse prier pour toi. Alléluia. Or, les apôtres ont compris que tout ce qu'ils ont reçu, c'était des choses gratuites. On ne doit pas réellement leur donner de l'argent pour réellement prier pour une personne, pour qu'il puisse recevoir le don de Dieu. Alléluia. Et nous comprenons que beaucoup de gens ne sont plus dans la vraie évangile, mais ils sont dans l'évangile de l'argent. Alléluia. Or, Dieu nous dit que nous avons tout reçu gratuit. Nous devons aussi donner aussi gratuit. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous comprenons que lorsque nous partons chez un féticheur, nous partons chez un marabout et il doit d'abord demander le prix de consultation parce qu'il doit déjà avoir son argent avant de te traiter. Même si tu n'auras pas la guérison, mais lui déjà, il a déjà fait son chiffre d'affaires. Il a dit déjà que lorsque quelqu'un vient me voir, il doit donner 50 € ou bien 100 € ou bien 200 € comme on voit lorsqu'on part chez le voyant. Ils ont déjà un tarif à te donner. Et comme l'homme aime réellement qu'il puisse payer quelque chose, l'homme il croit que s'il donne l'argent, réellement il aura le miracle. Or Dieu est mort à la croix pour nous. Personne n'était juste, mais lui-même est descendu parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Alors qu'il est monté à la croix, il est mort pour nous, pour que réellement nous puissions aussi avoir cette vie éternelle. Elle déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, car il aura la vie éternelle. Donc la vie éternelle n'est pas le fait de donner l'argent, mais la vie éternelle est le fait de croire au Fils de Dieu qui est né de Marie, qui est sorti, qui est monté à la croix, qui est ressuscité et qui est monté au ciel, qui intercède pour nous. Alléluia. Et voilà que cet homme était dans cet lien d'iniquité qui croyait que toute chose qu'il doit faire, si seulement il demande un argent, là réellement il pourra avoir la bénédiction. Aujourd'hui nous voyons beaucoup des enfants de Dieu, au lieu de prier, et ils font de leur foi à l'argent qu'il va donner à l'église. Alléluia. Au lieu d'avoir une relation avec Dieu, lui fonde sa foi avec l'argent. Parce que Simon le magicien a introduit ces choses à l'église. Et beaucoup de Simon le magicien ont donné aux enfants de Dieu la foi que c'est leur argent qui pourra réellement le sauver. Or, nous croyons que nous sommes sauvés non par prix d'argent, mais nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau qui nous a rachetés. Et voilà que Simon le magicien, comme il était habitué à ces choses, Simon le magicien les a dit, je vous donnerai de l'argent pour que réellement vous puissiez me donner cela, que je peux aussi faire cela à d'autres gens qui viendront pour moi. Parce que Simon le magicien, il voyait que lorsqu'il était parti prendre la magie, réellement, cet homme qui lui avait donné la magie, il lui avait donné un tarif. Et il voyait comment il accompagnait beaucoup de gens vers cette personne-là, comment cet homme-là était enrichi en cela. Alléluia. Il dit, si je peux aussi le faire, je veux aussi m'enrichir en cela. Or, les choses de Dieu, ce n'est pas l'enrichissement, mais les choses de Dieu est que nous puissions avoir nos noms écrits dans les livres de vie. Alléluia. Ce qui est réellement important. Et Dieu interpelle à l'église réellement, nous devons retourner réellement à la vraie évangile, à la sainte doctrine. Alléluia. Parce qu'en cela, tu auras une relation personnelle avec Dieu. La Bible déclare, alors que Simon le magicien a dit cela, la Bible déclare, les apôtres l'ont dit, mais nous te regardons, nous voyons que tu as le lien de l'iniquité. Cela veut dire que certaines manifestations, on ne pourra pas les voir en vision, mais la personne elle-même va se manifester la manière dont elle parle pour voir réellement ce qui se trouve en elle. Déclare, on reconnaîtra tout arbre avec ses fruits. Alléluia. On ne peut pas cueillir un manguier sur un bananier. Alléluia. L'arbre produira toujours réellement la chose qu'il a au-dedans de lui. Et la Bible déclare aussi, Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme
qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme, c'est ça qui suit l'homme. Alléluia. Et voilà cet homme, c'est ce qui sortait de sa vie, qui suivait réellement sa vie. Alléluia. Alors ces hommes qui étaient venus, lorsqu'on a prié pour eux, ces hommes réellement ont pu recevoir le Saint-Esprit. Et beaucoup des enfants de Dieu, ils sont dans l'église, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu. Or, l'apôtre Paul dit que cette bénédiction est réellement pour nous qui sommes prêts, pour nous qui sommes loin, si seulement nous confessons nos péchés. Alléluia. Et des fois, on a confessé nos péchés, mais on n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est que quelque part, il y a un lien d'iniquité qui est caché en nous. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous puissions le voir. Et Dieu nous dit que réellement, beaucoup de gens diront au Seigneur ce jour-là, nous, on a fait le miracle en ton nom. Nous, on a parlé en ton nom. Nous, on a fait ces choses en ton nom. Mais Dieu le dira que je ne vous connais pas parce que vous confessez l'iniquité. Alléluia. Cela veut dire quoi? Le lien d'iniquité, c'est comme un esprit qui se cache à toi, qui intercède aussi, qui ne veut pas que tu puisses aussi connaître que tu es possédé. Alléluia. Cet esprit-là va t'amener en enfer. Parce qu'il nous fait voir clair et net que Christ dit à ces personnes, vous, je ne vous connais pas parce que vous confessez l'iniquité. Cela veut dire que beaucoup des enfants de Dieu seront surpris ce jour-là devant le trône blanc de Dieu. Dieu le met à gauche. Alléluia. Or, lui croyait qu'il devait être réellement à droite. Alléluia. C'est ça, l'apôtre Paul dit, nous devons veiller sur notre vie pour savoir est-ce que ce jour-là, nous devons être auprès de Dieu. Nous devons réellement examiner nos vies chaque jour. Lorsque je dois maintenant commencer à prier Dieu, révèle-moi réellement qu'est-ce qui pourra m'empêcher d'aller réellement au ciel. Ce n'est pas le feu d'être tout le jour à l'église, mais le feu d'avoir une relation personnelle avec Dieu et le fait aussi que nous puissions être scannés par la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, nous tous qui regardons la parole de Dieu, la voile qui nous couvrait, cette voile-là sera déchirée et nous serons transformés à la même image comme le Seigneur de gloire. Cela veut dire qu'en regardant la parole de Dieu, certains voiles qui se trouvaient dans cette voie-là vont être déchirés pour que réellement tu vois réellement la vraie personne qui se cache en toi. Alléluia. Parce que ces personnes, ils seront surpris que ce jour-là, réellement le Seigneur le mettra à gauche. Est-ce que réellement tu te poses la question après ta mort? Est-ce que tu seras auprès du Seigneur? C'est ça notre but. Alléluia. Lorsque je viens à l'église, je dois réellement me poser la question. Tout ce que je fais, est-ce que le Seigneur est content de moi? Mais ces personnes étaient contentes parce qu'ils faisaient des miracles, parce qu'ils parlaient de Dieu et ils savaient que réellement, pour eux, vraiment, c'est une bonne chose. Ils vont être avec Dieu. Mais en fait, ils faisaient les miracles avec les démons de l'iniquité, avec l'ouvrier de l'iniquité. Alléluia. Parce que les magiciens font aussi le faux miracle. Alléluia. Mais ces miracles-là, les gens qui les suivent, les gens qui l'écoutent, eux aussi, ils vont hériter réellement les démons d'iniquité dans leur vie. Eux aussi, ils vont aussi aller en enfer. Alléluia. Et la Bible nous fait voir que Jésus dit à toutes ces personnes, je ne vous connais pas. Vous faites des miracles, hein, mais ce n'était pas moi qui faisais les miracles, parce qu'il y a aussi des démons qui font des miracles. Alléluia. Et ces démons-là, lorsqu'ils font des miracles dans ta vie, il ne va pas te pousser réellement à vivre dans la sanctification, mais il va te pousser à vivre dans le péché. Parce qu'un démon, lorsqu'il te fait des miracles, tu feras des péchés sans avoir des remords dans ton corps, dans ton cœur. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, lorsque tu commets un péché, tu vas commencer à pleurer comme un enfant de 2 ans. Parce qu'il va te dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais nous voyons beaucoup de chrétiens, ils font des péchés, ils font des choses mauvaises, mais ils n'ont pas de remords. Est-ce que réellement ils sont avec Dieu? Non, ils ne sont pas avec Dieu. Alléluia. Parce que celui qui est avec Dieu, lorsqu'il commet un péché, automatiquement, le Saint-Esprit commence à lui parler. Il ne va pas dire que je vais rentrer dans ma chambre pour demander pardon, mais automatiquement, il va commencer à dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Peut-être cette chose-là a commencé le jour où tu as eu la bonne conversion. Peut-être le fait que tu es habitué avec le Seigneur, tu commences à faire
d'autres péchés que tu ne faisais même pas auparavant. Parce que lorsque les démons d'iniquité est dans ta vie, tu peux commencer à prophétiser, à faire les mêmes choses, mais le comportement va être différent. Alléluia. Parce que lorsqu'un démon d'iniquité est assis dans ta vie, il va commencer à opérer de la même manière lorsque tu avais le Saint-Esprit, mais sauf que le fruit ne sera pas le fruit de l'Esprit. Alléluia. Mais tu vas dire, ah, je vois, je prie pour les gens sont guéris, je prophétise. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Peut-être lorsque tu vois les gens, tu injures les gens. Tu trompes les gens, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la fornication, or tu n'es pas marié. Alléluia. Or tu sais que tout ça que tu fais, ça, c'est une porte qui te ouvre vers la mort. Mais pourquoi tu le fais? Mais parce que le démon d'iniquité est déjà en toi. Tu n'as plus de remords, tu n'as plus de soucis, parce que l'ennemi est déjà assis dans ta vie. Alléluia. Et la Bible déclare, ce genre de personnes-là, ce jour-là, le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas, vous qui confessez l'iniquité. Alléluia. Parce que Satan intercède même au fond de ton cœur avec ces démons, que la sœur, le frère ne puisse pas connaître que j'occupe une partie de son corps. Alléluia. Parce que c'est le jour que tu seras au courant de cela, tu pourras les chasser. La Bible déclare, parce que cet homme, Simon le magicien, était sincère. Il était sincère. Il dit, mais priez pour moi, que cela ne m'arrive même pas. On voit que Simon, le magicien, s'il n'était jamais croisé avec les apôtres, il devait toujours rester comme ça. Il allait croire que réellement il était bien, mais il avait encore des problèmes. Il déclare que Dieu a établi les apôtres, le prophète, les évangélistes, le pasteur et le docteur pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Donc il faut qu'un enfant de Dieu puisse avoir l'amabilité d'écouter ces 5 personnes-là pour qu'il soit un chrétien fait, pour qu'il ne puisse pas rater le paradis. Beaucoup des enfants de Dieu risqueront de rater le paradis parce qu'ils n'ont pas eu une rencontre personnelle avec Jésus. Alléluia. Et voilà que ces hommes avaient déjà réussi, mais pour Philippe, pour Simon le magicien, le lien d'iniquité réellement les saisissait. J'ai vu beaucoup de personnes, alors qu'on prie pour eux, disent, mais homme de Dieu, j'ai déjà confessé mes péchés. Mais je vois, je me demande comment ça, pour voir que quelque part, il y avait un lien d'iniquité de leur famille. Ils n'ont pas eu le temps de confesser le péché de leurs ancêtres, de leurs parents. Parce qu'en tant que nous, les Bantous, les Africains, des fois nos ancêtres, ils ne nous disent pas ce que leurs arrière-grands-pères ils ont fait. Mais j'aime les Juifs parce que les Juifs, et ils disent, ils connaissent l'histoire de leur vie. Ils connaissent ce que leurs ancêtres ont fait. Mais nous, on ne connaît pas. On connaît seulement l'histoire que ton père a fait, même ce que sa grand-père a fait. Tu ne connais absolument rien. Et ce lien-là d'iniquité qui te suit, qui t'empêche réellement d'entrer dans les choses. Tu vas voir que tu fais les choses bien, mais les choses sont toujours bloquées devant toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'iniquité qui est caché et dont l'ennemi aussi fait de son mieux. Tu ne pousses pas le voir. Alléluia. Et la Bible nous fait voir que réellement, Dieu dit à ces personnes, réellement, je vous connais pas. Nous voyons aussi notre ami, le prophète, réellement, Ésaïe. La Bible déclare, Ésaïe était avec un homme, le roi Osias, c'était un roi qui était bien. Un roi qui obéissait à la parole de Dieu. Lorsque ce roi-là était mort, la Bible déclare, le prophète était triste. Mais le prophète avait oublié qu'il avait aussi un lien d'iniquité dans sa vie. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu la gloire de Dieu, il a vu une bonne adoration. La Bible déclare, le fondement était ébranlé et les portes étaient ébranlées. En fait, le fondement qui cachait les vrais liens du prophète. Alléluia. Ces fondements étaient brisés. Le prophète a pu voir que réellement, devant le trône de Dieu, lorsque tu es en face à face devant le chandelier d'or, toute chose est amie et à découvert devant toi. Parce que devant le Seigneur, tu pourras voir réellement l'esprit qui se cache en toi. Alléluia. Ce jour-là, le prophète a pu voir devant la gloire de Dieu, il a pu voir aussi que dans sa bouche, il y avait l'iniquité. Il dit, j'habite au milieu de l'iniquité, j'ai aussi l'iniquité dans ma bouche. Donc, comme il avait confessé, il déclaré, c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Comme il avait confessé l'iniquité qui était dans sa bouche, il déclare, un ange a pris une pierre
il est venu, il a mis dans la bouche de l'homme de Dieu, il a dit, ton péché, ton iniquité a été enlevé. Alléluia. Et nous voyons, si réellement les prophètes n'avaient pas expérimenté cela, ils pouvaient aussi prophétiser, mais ils devaient avoir le problème pour sa vie. Alléluia. Parce que ces liens d'iniquité étaient cachés en lui. Mais il fallait seulement qu'il soit devant la présence de Dieu. C'est pour ça que je t'en conjure d'aimer d'être devant la présence de Dieu. Parce que beaucoup de choses qui se cachent en toi, ça peut seulement se révéler devant la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu va te permettre réellement de voir les choses qui sont cachées en toi, que toi-même aussi tu ignores. Parce que beaucoup de gens, de fois, ils ignorent les choses qui les combattent. Mais lorsque nous commençons à prier, c'est là qu'ils vont se rendre compte que réellement ces choses étaient là. Et de fait, ils disent, mais homme de Dieu, je suis étonné comment ces choses peuvent m'arriver. Moi, je crois que j'étais vraiment en bonne santé. Pour dire que Satan est un guerrier qui a commencé à combattre avant toi et moi. Alléluia. Il connaît l'homme très bien. S'il a fait tomber Adam et Ève, nous, il peut aussi nous avoir. Mais nous avons l'avantage parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Si on s'attache au Saint-Esprit, on pourra réellement savoir toutes les stratégies que le diable essaye de faire pour que nous ne puissions pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Pour dire que lorsque réellement l'iniquité se cache en nous, des fois, on n'arrive même pas, on peut prier pour nous, mais on ne pourra pas recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Or, le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu nous donne. Il dit, je m'en vais auprès du Père.